Bonjour et bienvenue tout le monde à notre lundi Lashon Hara. On discute des lois de Lashon Hara, d'où les lundis. Alors aujourd'hui, on a un très intéressant situation quand tu serais coupable de Lashon Hara, même si tu dis rien, même si tu fais allusion par rapport à des signes ou des allusions des motions avec tes doigts ou même avec des certaines expressions de ta figure. Genre quelqu'un genre plus là et puis oh, genre même sans rien dire genre oh genre si t'es déjà si tu fais si t'es sourd tu fais la langue des signes comme ça pour faire dire quelque chose mal sur quelqu'un d'autre que même un sourd il serait coupable de dire la shonara, c'est un très grand ridouche. Dans ce cas-là, même si tu n'as rien dit, tu serais coupable à la lashon hara. Parce que c'est pas plutôt comment tu as fait l'action, c'est le fait qui compte. Le fait que c'est que tu as partagé du mal sur un autre juif et tu resteras coupable quand même. Il y a même un autre excuse que les gens ils aiment bien dire, que si quelqu'un il dit la shonara sur les autres, c'est lui il serait inclus dans le klal, dans le minyan. Pour dire genre par exemple, il dit que personne dans notre groupe, on est très fort dans notre étude. Parce que comme lui, il a inclus dans cette remarque, comme si comme s'il le fait tout le monde aussi, c'est comme si il a pas dit du mal sur tout le monde, parce que comme, vu que lui, il s'est mis lui dans le minyan, et c'est pas tout correct. Même si tu t'es mis toi-même dans la conversation, que genre, tu parles mal sur quelqu'un d'autre avec toi inclus, ça change pas le fait que tu as dit au Shonara, tu resteras coupable quand même. Même si tu as commencé à parler de toi-même d'abord. Genre, moi, je suis pas bien, lui, il est pas bien. Ça change pas que tu as parlé sur lui et aussi tu as parlé sur toi. Ça, c'est pas, je crois que sûrement qu'il y aura la Shonara sur toi-même parce que ça te montre que tu as un manque de confiance en toi-même dans tes forces de ce que tu as besoin de faire. Ok. On va maintenant voir que la shonara, c'est peu importe si c'est tu parles à quelqu'un à quelqu'un tout seul ou même si tu parles à un groupe qui est très grand, beaucoup de personnes, ça change pas. Le seul truc qui change, c'est que si tu parles shonara à un groupe de 100 personnes vis-à-vis contre tu parles de la shonara à une seule personne, la faute elle serait multipliée par 100 si y a 100 personnes, elle serait pas multipliée par 1 si y a une seule personne. Mais alors c'est assez de raisons pour ne surtout pas ne pas dire général s'il y a beaucoup de gens. Encore plus, il faudrait raison de ne pas faire s'il y a pas de ces gens, ça resterait pas, ce serait pas mieux si tu crois que genre j'ai un choix entre dire la shonara à une personne ou à 100 personnes. Le faute, ça resterait quand même, et il y a multiplié par 100. Ok. On finit maintenant parce que le bébé est en train de pleurer. Comme ça, tout le monde et Shabbat.